Actualité politique et sociale à présent, le gouvernement qui appuie sur l'accélérateur à l'approche du 5 décembre. Oui, l'exécutif devrait faire des annonces pour sortir de l'impasse. La clause du grand-père pourrait être notamment abandonnée. L'objectif pour le gouvernement est surtout de parler d'une seule et même voix. Justement, à ce sujet, notre invité, Benoît Simian, bonjour. Vous êtes Bonjour. député de la majorité, député LREM de Gironde. Vous avez participé hier à la réunion, il y a quelques jours, entre la majorité et le Premier ministre. Est-ce qu'on en sait plus, de toute façon, sur déjà les grandes lignes de cette réforme ? L'objectif de cette réforme, d'abord, ce n'est pas par plaisir que l'on s'attaque à des sujets aussi importants. On ne parle pas là d'un petit dossier, c'est le pacte social, notamment pour sauver le système de répartition pour les générations futures. Donc, le principe, on a compris. Le principe, c'est l'universalité, en effet, pour qu'un euro cotisé à l'hôpital soit égal à un euro cotisé à la SNCF ou ailleurs. Maintenant, il y a plusieurs façons d'atteindre l'objectif, mais le rapport du Conseil d'orientation des retraites préconisait 3 solutions pour équilibrer le système, parce que ce qui compte, c'est que comptablement, ça tourne, et que de façon durable. Et les 3 solutions évoquées par le Conseil d'orientation des retraites, c'est soit la non-indexation des retraites, on a vu où ça nous a mené l'année dernière, donc il n'y a pas de sujet, une hausse des cotisations, ce n'est pas entendable parce que nos concitoyens, à juste titre, attendent plus de pouvoir d'achat, mieux vivre, et on le voit avec ce qui se passe avec les agriculteurs actuellement. Et puis, la 3e solution évoquée, la plus explosive, mais finalement la plus courageuse, c'est l'augmentation de la durée de cotisation. Et là, on voit bien que quand on regarde l'Espagne... Non, mais quand on regarde l'Espagne... Selon vous, par rapport à cette date du 5 décembre et au-delà, parce qu'il ne faut pas se focaliser sur une date, il faut qu'il y ait peut-être des annonces, peut-être une manière de rassurer avant, justement, sur un sujet qui prête à confusion en ce moment. Je crois qu'il faut être très clair. L'objectif, c'est de sauver le système par répartition. Et en effet, le message est paru ces derniers jours un petit peu brouillé. La réunion que nous avons eue hier soir avec le Premier ministre, le commissaire Jean-Paul Delevoye, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn et l'ensemble des responsables politiques de tous les partis qui appartiennent à ce bloc de la majorité présidentielle était très clair. Cet objectif d'universalité, de maintenir le cap, mais en effet, après, dans la méthode, on nous dit des annonces courant décembre. Moi, je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie d'un allongement, malgré tout, parce qu'on le voit, quand on regarde en Italie, en Espagne, l'âge de départ, c'est 65 ans. En France, nous sommes à 62 ans. Qu'est-ce que nos concitoyens demandent ? Ils demandent de mieux vivre de leur travail. Et ça, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça ne peut pas être par une énième réforme pansement, parce qu'on voit bien, on en parle depuis que je suis tout petit finalement, tous les 5 ans, on revient. Oui, mais enfin, l'objectif, c'est qu'en 2025, si on ne fait rien, on a 10 milliards de déficit sur ce régime-là. Il ne faut pas laisser filer le déficit comme on l'a fait sur la SNCF. La fameuse clause du grand-père, est-ce que vous êtes favorable à cette clause pour certains secteurs, une sorte de clause du grand-père à la carte ? Sur ce sujet, je pense que le Premier ministre l'a dit, cette réforme va se lisser dans le temps. Votre avis ? Je pense qu'il faut dialoguer avec les organisations syndicales. Je n'y suis pas favorable parce qu'elle laisserait aux générations futures une dette certaine, et je pense que la seule chose qui vaille de façon comptable et durable, c'est l'allongement, malgré tout, de durée. Parce que si tout le monde part à l'âge pivot à 62 ans, oui, mais avec quelle retraite ? Si c'est pour partir avec moins que le SMIC, comment on vit derrière ? Enfin, moi, je pense que nos concitoyens demandent à vivre décemment de leur travail, et ça, en effet, ça nécessite un certain courage politique et en effet un certain nombre de réponses politiques immédiates, parce que sinon ça coûtera très cher aux contribuables. Et qui paiera les retraites ? C'est ça la question. C'est une vraie question. Qui paiera ? Aujourd'hui, on vient de reprendre 35 milliards de dettes de la SNCF. Moi, je ne souhaite pas que dans 5 ans, nous reprenions en effet 20 milliards de dettes du système des retraites. Donc il faut prendre des décisions courageuses pour notre pays. Et nous verrons quelles seront justement ces décisions, puisque comme vous l'avez rappelé, les concertations et le dialogue se poursuivent évidemment. Merci beaucoup Benoît Simian d'être venu en direct dans Midi News.